Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec notre débat principal centré toujours sur le Forum d'investir en Afrique 2021 tenu à Sharm el-Sheikh et qui regroupe 34 pays africains et qui doit débuter ses travaux aujourd'hui avec l'inauguration du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passant Fahmi, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Passant. Bonjour, monsieur. Alors, si on parle de ce forum Investir en Afrique et de l'importance de promouvoir de nos jours l'investissement en Afrique avec la participation de 34 pays africains, les chefs d'organismes d'investissement de ces 34 pays et également des représentants de compagnies internationales et mégalopoles de par le monde. Comment voyez-vous ce forum ? Tout d'abord, l'Afrique, ça c'est le futur du monde entier, comme vous voyez. C'est un continent vierge, plein de ressources, plein de richesses. La jeunesse aussi là-bas constitue plus que 50%. Le monde entier regarde l'Afrique. Mais honnêtement, pour pouvoir travailler en Afrique, il faut avoir des plans précis, un développement sur le niveau de l'infrastructure, des lois, des systèmes bancaires, système monétaire, fiscal. C'est un grand travail. Et c'est pour cela que ce genre de forum, en groupant les deux parties ensemble, la partie qui va constituer les investissements, ils doivent dire qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir pour pouvoir venir. Et l'autre côté aussi, quelle est la capacité et la possibilité de développer ce grand continent. Parce que quand on parle d'un développement d'infrastructures, regardez ce qui se passe en Égypte. Non seulement ça veut du temps, mais ça veut de la volonté, ça veut aussi l'expertise, ça veut les gens qui peuvent travailler 365 jours, jour et nuit. C'est un grand travail. C'est pas facile de dire on va aller travailler en Afrique. Il faut préparer l'Afrique tout d'abord. Alors ce genre de forum est très important. Tout d'abord, l'Égypte a une expérience exceptionnelle qui peut être copiée en Afrique, c'est-à-dire avoir ce forum en Égypte. Ça peut présenter qu'est-ce que l'Égypte a fait, comment on a commencé, les plans qu'on a mis en place, comment ça avance, comment surveiller. C'est-à-dire que c'est une expérience qui peut aider les pays africains à se développer vite. Et aussi avoir les investisseurs étrangers, multinationaux, c'est très important aussi. Parce que ces gens-là, quand ils vont aller travailler en Afrique, ils veulent un climat acceptable. Et moi, je dis toujours un climat qui facilite l'entrée vers le pays et facilite aussi la sortie. Easy entry, easy exit. Alors, ça, c'est un grand travail, c'est un pas très important. Et quand ça commence de l'Égypte, je répète, nous avons une expérience bien faite, tout le monde entier l'a vu, qui peut être copiée par les pays africains, avec la coopération de l'Égypte, bien sûr, comme coordinateur. L'Égypte a été toujours l'entrée vers l'Afrique depuis les pharaons. Alors, c'est bien qu'on a commencé avec ce forum. J'espère que ça continue. C'est-à-dire que ça va être une longue série de forums dans chaque pays pour voir sur place quels sont les problèmes, comment on peut les résoudre en coopération, non seulement avec l'Égypte, mais aussi avec le monde entier. Parfait. Docteur Passant, le forum se tient sous le slogan « La complémentarité pour le développement ». À quel point les pays africains sont tous, ils ont digéré ou bien ils ont bien compris que la complémentarité interafricaine est très importante? Voilà, ça c'est un point très important. Le message doit être vu et compris par tout le monde. Parce que vous savez très bien qu'il y a des guerres en Afrique jour et nuit. Non seulement entre les pays, mais aussi entre les Kabyles, entre les grandes familles. Il y a des guerres partout. C'est pour cela qu'on a eu, Monsieur le Président a eu un forum 2-3 années en avant qui disait stopper les armes, stopper les fusils. Parce que si ça ne stoppe pas, qui va entrer à travailler là-bas? Impossible. Alors là, oui, il faut avoir un plan qui explique à ce pays-là et à ces Kabyles-là que si jamais on change leur stratégie, ils vont gagner plus. C'est-à-dire ils font ça parce qu'ils veulent vivre. Ils veulent avoir de l'argent, ils veulent développer l'économie. Mais la façon dont ils travaillaient dans le passé,
ça n'a pas été un grand succès. Au contraire, il y a les maladies partout, l'immigration illégale, les guerres, le terrorisme, la corruption, vous nommez comme vous voulez. Alors, je répète, avec la coopération avec l'Égypte, et surtout dans le domaine de la gouvernance, les compagnies, les grandes compagnies ne vont pas travailler dans un environnement où il n'y a pas de gouvernance. Combattre la corruption, les maladies, ça aussi c'est un nouveau sujet. Et ça demande des milliards, je répète, des milliards de dollars. Oui, c'est facile quand on commence, mais ça va prendre quelques temps. Et la coopération internationale, égyptienne et régionale peut aider l'Afrique à se développer. Également, Dr Passante, parmi les participants à ce forum, à part certainement le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, il y a certainement la ministre de l'Investissement, Dr Rania Al-Machot, également Dr Hala Saïd, ministre de la Planification, et Dr Hala Zaïd, ministre de la Santé. Est-ce que vous pensez que, concernant la santé et la fabrication prochaine du vaccin Sinopharm en Égypte, est-ce que vous pensez qu'on peut commencer à faire du marketing pour le vaccin en Afrique? On peut, oui, bien sûr, on peut les aider de ce côté, mais ce n'est pas seulement le corona. Il y a une longue liste de maladies en Afrique, c'est compliqué. On doit les aider. Et l'Égypte toute seule ne peut pas faire ce projet-là. Alors, les institutions internationales doivent aider, parce qu'il y a des maladies en Afrique qui datent depuis des décades, qui doivent être vraiment éliminées. Autrement, on ne peut pas parler d'investissement, les gens ne vont pas venir pour tomber malades. Alors oui, on peut aider dans le côté du Covid, mais il y a aussi une longue liste de maladies en Afrique que l'Égypte et les institutions et les pays aussi. Moi, j'ai écouté hier le président américain, le président français. Tout le monde doit aider l'Afrique parce que l'Afrique, c'est le futur de l'investissement sur le globe. C'est un continent vierge plein de ressources. Parfait. En marge de sa visite à Sharm el-Sheikh, le Premier ministre a tenu une réunion axée sur l'examen du dossier du tourisme. Comment vous voyez l'importance de promouvoir le tourisme entre les pays africains? C'est très important, bien sûr, mais aussi le tourisme durant cette période n'est pas facile. C'est-à-dire, on doit avoir un plan clair en ce qui concerne le Covid, pour commencer, parce que ça, c'est une maladie qui check le monde entier maintenant. Et aussi, quand ils vont venir pour nous visiter, nous aussi, on doit faire réciproque. Alors là-bas aussi, il y a des maladies qui datent depuis des décades et très compliquées. Alors, le tourisme avec l'Afrique, ça va prendre, à mon avis personnel, un peu de temps. Parce que nous devons avoir un plan clair, comment on va les aider en ce qui concerne combattre les maladies. Il y a d'autres maladies dont on ne connaît pas. Et le monde entier aussi ne peut pas être exposé à des maladies compliquées et difficiles. Alors oui, la coopération avec l'Égypte dans ce dossier-là est très importante. Mais aussi nous devons avoir, je répète, que ce soit des forums, nous devons avoir un plan clair, visible, vu par tout le monde. C'est-à-dire on ne doit pas faire des réunions et parler en général. Comme le plan 2030 de l'Égypte. Il est écrit, il est clair, il est positif, qui va faire quoi, vous voyez, comment ça va coûter, le temps. Alors, à mon avis, développer l'Afrique nous avons besoin d'avoir des plans sur place, très bien développés, non pour l'Afrique tout entière, parce que chaque pays a ses spécialistes, ses côtés spéciaux, c'est-à-dire, nous devons vers ce qu'on appelle le SWOT analysis. Les points forts, les points faibles, les opportunités et les risques. Pays par pays en Afrique, pour pouvoir avoir un plan très bien développé, comme le plan, je répète, 2030, qui a été un grand succès en Égypte. Docteur Passante, qu'est-ce que vous pensez que ce forum peut résulter à? Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'il y aura un protocole final qui sera signé pour garantir l'investissement intra-africain? Quels sont les résultats que vous attendez de ce forum? À mon avis, garantir ce point-là, c'est difficile. Mais à mon avis, ils vont parler ensemble, ils vont mettre à table le problème
Et à mon avis aussi, on va avoir d'autres forums pour adresser ces problèmes. C'est-à-dire, les investisseurs vont dire, on veut 1, 2, 3, 4, 5. Et les pays africains doivent dire, oui, on va développer des plans, ça va prendre du temps, etc., etc. C'est-à-dire, ça, c'est une réunion, comme on appelle, introductive. C'est-à-dire, on introduit des deux côtés ensemble, qui veut quoi, et la possibilité, honnêtement, d'achever, parce que, je répète, les grandes compagnies, quand ils vont venir travailler, ils veulent un climat non seulement d'investissement, mais de santé, ils vont avoir leurs enfants, l'éducation, la sécurité, c'est une longue liste. Alors ce forum-là, à mon avis, c'est une introduction entre les deux pour mettre sur la table ou à table les points principaux des deux côtés, comment ils vont coopérer ensemble. Il y a aussi les institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI, la Banque africaine, tout le monde doit être présent pour dire comment ils vont coopérer aussi. Quand les plans vont être mis sur place, quel est le montant qui va être offert? Parmi les problèmes auxquels font face toujours n'importe quelle coopération économique, c'est le système douanier. Comment vous percevez ce problème entre les pays africains? Comment résoudre ce problème douanier? Ça, c'est un problème à deux faces. C'est-à-dire, les pays ont besoin d'avoir des taxes sur les douanes parce que c'est un revenu. Et de l'autre côté, les investisseurs ne veulent rien payer. Ils vont atteindre un point où on ne peut pas vraiment, si vous regardez le budget de n'importe quel pays, nous avons besoin de ce revenu, des taxes aussi. Oui, bien sûr. On a besoin des taxes, des douanes, ou bien le pays va dépenser d'où? Impossible. Alors là aussi, ça c'est un système. Oui, on peut développer un système douanier effectif et facile, mais à mon avis, si ça soit à zéro, ça c'est très difficile parce que le pays, je répète, a besoin de revenus pour dépenser sur la santé, l'infrastructure, l'éducation, le climat tout entier, les banques, le système militaire. On doit avoir des revenus. Et revenus d'un pays, ce sont les taxes et les ressources de la douane. Alors, oui, on ne peut pas annuler tout à fait. Et en même temps, on doit avoir un système efficace, c'est-à-dire facile à comprendre, facile à se développer. Mais à zéro, à mon avis, c'est un peu difficile. Dernière question, quels sont les obstacles que vous pensez que ce forum peut un tout petit peu affronter, je dirais? Non, écoutez, comme obstacle, pour le moment, c'est pas difficile. Je ne pense pas qu'ils peuvent mettre des obstacles sur place parce que, je répète, si vous regardez la carte du monde, l'Afrique, c'est le seul continent maintenant qui peut vraiment attirer tous les investissements du monde entier. Mais je ne veux pas les appeler des obstacles, je peux dire qu'il y a des problèmes qui doivent être résolus. Et les problèmes sont connus en Afrique. Et avec la coopération, je répète, de l'Égypte, l'Égypte est très proche de l'Afrique, ils nous comprennent, on les comprend. Alors on peut jouer le rôle de coordinateur pour trouver des solutions pour les problèmes compliqués qui existent, surtout la santé, la stabilité, la gouvernance, la façon de diriger l'économie. L'Égypte peut transformer son expérience en Afrique d'une façon facile et acceptable. Parfait. Dernière question? Est-ce qu'on peut avoir d'autres forums concernant l'Afrique, toujours ici en Égypte? Oui, on peut avoir ici en Égypte, mais honnêtement, ça doit être placé aussi dans les pays africains parce qu'on doit voir sur place les problèmes. L'Égypte, c'est un pays très bien développé maintenant, on est très bien prêt à faire tout ce qu'on veut, mais le reste de l'Afrique n'est pas comme ça. C'est-à-dire, ils doivent bouger en Afrique pour voir sur terre la réalité. Alors, moi, à mon avis, oui, on doit avoir d'autres forums, mais pas en Égypte. On doit vraiment montrer au monde entier quels sont sur place les problèmes, comment on peut les résoudre. Tous les problèmes peuvent être résolus, mais je répète, avant d'aller, soit analyse doit être faite pour chaque pays africain
de telle façon que quand on fait un autre forum, les plans sont développés avant d'aller là-bas, sur place. Oui. Docteur Passant Fahmy, merci pour vos éclaircissements. Et sur cette note optimiste, on termine notre programme pour aujourd'hui. Oui, oui, chers téléspectateurs, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs, et à la prochaine.